Bienvenue dans ce premier épisode de podcast que j'ai nommé Trouve ta place. Trouve ta place, c'est le titre de mes prochains épisodes de podcast. J'ai envie de vous partager mon expérience, mes connaissances et mon vécu sur tout ce qui est autour de la confiance en soi, la transformation physique et mentale au service de la vie qui nous inspire vraiment et pas la vie qui vit le voisin ou la personne d'à côté ou la personne qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc si tu ne me connais pas encore, je me présente rapidement. Je m'appelle Ibrahim, je suis coach. Coach dans la perte de poids, la perte de gras précisément, le fait de transformer un physique et ça impacte le mental, ou l'inverse d'ailleurs, c'est plutôt l'inverse, transformer l'état d'esprit, ça impacte le physique, c'est quelque chose qui m'anime, qui m'inspire beaucoup. Mais dans ces podcasts-là, j'ai pas envie de parler voilà les meilleurs exercices, voilà fais ce sport-là, fais ceci. J'ai pas de conseils à vous bombarder sur l'alimentation, même si je suis formé dans ça, sur l'aspect physique, l'anatomie, le corps humain, le métabolisme. Toutes ces choses-là, je pense que vous trouverez assez de contenu ailleurs. Et d'ailleurs, je pense et j'y crois profondément que tout le monde sait ce qu'il faut manger juste pour maigrir, juste les gens, ils le font pas. Donc justement, pourquoi, pourquoi justement, même si on sait qu'il faut faire une activité physique, parce que ça fait du bien, qu'il faut manger sainement, il faut manger les fruits et légumes, il faut manger un minimum équilibré, on sait plus ou moins ce qu'il faut manger, mais on ne le fait pas. Est-ce que c'est un manque de motivation, vraiment? Est-ce que c'est la flemme, un manque de temps? Ou s'il y a quelque chose d'autre en fait. Et c'est autour de ça où j'ai envie de vous parler parce que quand j'accompagne quelqu'un pour s'affiner, pour se sentir mieux dans son corps, euh, c'est pas que le sport qui a transformé quelque chose dans sa vie, c'est pas que l'alimentation qui a transformé quelque chose dans sa vie, c'est la démarche, c'est l'état d'esprit, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment un ensemble. Et on a la tendance à négliger vraiment ce côté-là. Et finalement, on associe en fait la difficulté au sport. Tout le monde pense que c'est le sport qui fait maigrir, alors que c'est pas vrai. Tout le monde s'acharne sur des régimes à la mode, alors que aucun régime tient la route, en tout cas sur le long terme, ou très peu de régimes tiennent la route. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de présenter ma façon de voir les choses et ce qui a aidé mes coachés et j'espère que ça va vous aider à tout simplement à trouver votre place aussi dans votre corps, à trouver votre place dans votre couple, votre famille, dans la société parce que le titre Trouve ta place était vraiment inspiré de ma propre histoire, à savoir que moi je suis né au Maroc, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 15 ans. J'ai quitté le Maroc avec ma mère pour rejoindre mon père en Espagne. Et c'est là où j'ai commencé à zéro. Il fallait apprendre la langue pour continuer mes études. Sinon, il faut aller dans le bâtiment. J'avais pas envie. Et du coup, ces transitions-là, bah, de se trouver seul, entre guillemets, sans mes amis, sans mon entourage, sans ma zone de confort, bah, ça implique une perte de confiance énorme. Et du coup, il fallait reconstruire, il fallait recommencer à zéro, réapprendre pas mal de choses, surtout entre deux cultures différentes, le Maghreb et l'Europe. Et voilà, j'ai refait l'expérience quand j'ai fini mes études en France après avoir terminé en Espagne. Donc j'ai recommencé à zéro à nouveau parce que il fallait réapprendre le français, il fallait finir les études ici. Et du coup, à nouveau, le même scénario commence. Et du coup, je me reconnais pas mal dans les cas que j'accompagne et des personnes qui viennent vers moi pour me dire, en fait, j'ai envie de perdre du poids pour me sentir heureux, pour me sentir en confiance, pour trouver ma place, tout simplement. Et,
il y a toujours ce lien vis-à-vis de mes coachés parce que je me reconnais pas mal en eux, même si j'ai jamais été en surpoids, j'ai jamais été j'ai toujours fait du sport d'ailleurs, j'ai toujours aimé ça. Euh, mais en partie, le sport a changé ma vie parce que c'est grâce au sport où j'ai acquis cet état d'esprit d'y aller vers l'avant, de ne rien lâcher, de construire, même avec difficulté, ne pas reculer devant les obstacles. Et c'est autour de ça que j'ai envie de vous parler dans mes épisodes. Et bien sûr, on va vous donner des cas concrets par rapport aux histoires vraies de mes coachés qui vont vous parler sans vous dire ouais, va manger ça avec ça et ça va bien se passer. Va faire cet exercice-là avec ce sport-là et ça va bien se passer. Pas du tout. Et tu vas voir, ça va changer. Ça va changer parce qu'il y en a marre de regarder les réseaux sociaux où ils vous montrent ce qu'ils veulent montrer. Il y en a marre des séries là que tu vois où ils te font manger des assiettes très millimétrées. En fait, personne ne mange ça au quotidien. C'est pas une vie ça. Et moi-même, je j'ai jamais recommandé de manger quelque chose de strict à mes coachés. Et c'est justement là où il y a la clé de succès, comme je dis, c'est le fait de savoir s'autoriser à vivre et à manger gourmand. Et c'est là où on se sent en fait finalement à l'aise de vivre la vie et la croquer à plein dents. Et c'est ça la vraie transformation. À partir du moment où dans notre état d'esprit se transforme quelque chose, bah, le corps est suit. Okay, le gras, il commence à partir. Le sport, on prend de plaisir à faire du sport. On prend de plaisir à manger, à prendre soin de nous. Mais on ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas avoir une assiette équilibrée si c'est le bordel dans notre vie privée, dans notre vie pro, dans notre entourage. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager dans ces épisodes-là. Vous allez voir, je vais parler d'une manière spontanée, avec mon propre accent, avec mon langage. Je vais essayer d'éviter des gros mots parce que j'aime pas ça. Mais je vais dire les choses comme j'ai les sens. Et bien sûr, je vais argumenter avec mes connaissances et tout ce que j'ai acquis avec mon parcours pro et perso. Et voilà, donc c'est parti, l'aventure commence. J'ai hâte d'avancer dans ce projet-là et de vous transmettre euh, cette, euh, cette nouvelle vision parce que c'est fatigant de voir à quel point on se fait beaucoup aux apparences, on se fait beaucoup aux réseaux sociaux et il faut passer à autre chose, je trouve. Voilà. Donc, si ça a du sens ce que je viens de te partager dans ce premier podcast, n'hésite pas à me faire savoir. Les feedbacks m'intéressent beaucoup, ça va me permettre de m'améliorer et tout simplement de continuer cette aventure d'une manière qualitative. Euh, Merci de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine.